Une semaine avant le premier tour, il faisait du vélo avec François Fillon dans la circonscription, sous le regard des télévisions. Aujourd'hui, Jérôme Chartier ne veut pas être suivi par les caméras et micros dans sa campagne. Il laisse les lumières à la socialiste Charlotte Brun, arrivée en tête au premier tour, qui fait venir les ministres du gouvernement Ayrault et Martine Aubry. Pour l'UMP, ces visites n'ont qu'un seul objectif. Le Parti socialiste a manifestement décidé de mettre un contrat sur ma tête. Je suis l'homme à abattre. Tout le monde vient ici, vient sur mon territoire. Donc l'objectif, on a bien compris, c'est de faire que je ne puisse pas être élu, de faire que je ne sois plus à l'Assemblée nationale, que je ne prenne plus la parole, que je ne gêne pas les socialistes. Contre toute attente, la socialiste Charlotte Brun est arrivée en tête. Elle compte 381 voix d'avance sur Jérôme Chartier, qui estime que son électorat ne s'est pas déplacé. Depuis le début de la semaine, je reçois énormément d'appels, énormément de mails de personnes qui d'abord ont été surpris par les résultats et qui m'avouent à demi-mot qu'ils ont tout simplement oublié de voter. Et ça rappelle le fondement de la démocratie. Si on ne vote pas pour celui qu'on souhaite voir élu, il a quand même beaucoup moins de chances d'être élu. Dans la 7e circonscription, le résultat s'annonce très serré. Celui qui saura mobiliser son électorat l'emportera.